pas eu le temps de respirer, vous êtes arrivé, je suis en train de vous parler, puis après je vais retourner dans ma loge et il sera quasiment l'heure je vais manger un gâteau, et puis peut-être fumer une cigarette, et puis voilà, ce sera l'heure de me reconcentrer, de me préparer, de me remettre en costume, et puis il y aura un pot de première, après la deuxième, c'est ça la singularité des spectacles jeunes publics. Bon, on va aller voir justement votre loge. Que je partage, c'est pas seulement la mienne. Si vous voulez une loge que pour vous, alors je peux voir avec non, le directeur. J'aime bien partager. Vous êtes cité dans le théâtre. Lorsqu'un Voilà. portable sonne au théâtre, un acteur meurt quelque part dans le monde. Voilà. Hein, c'est maintenant, vrai. vous le savez. Hein. Et vous aussi, et les auditeurs aussi. Là, on arrive dans la salle de l'usine que j'aime beaucoup parce que c'est une petite salle. Et moi, je préfère les petites salles. Comme ça, on est plus proche des gens. Inspiré par des enfants de 7 ans et pour un public dès 7 ans. Exactement. À partir de l'âge de raison. C'était l'âge de mon garçon. Quand j'ai commencé. Maintenant, il a 8 ans. Donc... Et si j'ai 6 ans et demi, ça va, ça passe? Ça va, ça passe. On le lira différemment. Je pense qu'on le lit différemment selon les âges. C'est ça qui est assez beau. On l'a joué devant des adolescents et c'était très très chouette. Ça réagissait pas aux mêmes endroits. Et voilà, ça c'est notre loge avec Capucine. C'est un petit peu le bazar. Il y a des bouts de texte, mais il y a surtout, pour se remonter le moral, quelques chamallows. Vous voulez un? Ouais, j'en veux bien, ouais. Un chamallow, parce que nous, on n'en peut plus. On en a depuis le début de la tournée. Moi, je ne les mange plus. Bon, ça vous dérange pas, on termine avec la bouche pleine? Pas du tout. En plus, vous n'aurez pas l'odeur, mais c'est une odeur quand même assez spécifique à la fraise, comme ça. On imagine plein d'histoires racontées, que vous racontent ces enfants de 7 ans. Comment on fait le tri? Qu'est-ce qu'on récupère et qu'est-ce qu'on redonne au public? Alors, c'est très intuitif. Après, moi, j'avais quand même une ligne que je m'étais un peu posée au départ. J'avais envie de travailler autour du thème de l'exclusion. Et voilà, c'est un spectacle proche des univers de Lewis Carroll, comme une Alice au pays des cauchemars. Sans doute, ce serait plus quelque chose comme ça. Et de cauchemars très contemporains, parce que j'ai vraiment travaillé aussi avec les angoisses et les inquiétudes des enfants de notre temps, et aussi avec des choses très lumineuses. Et puis ça fait du bien de faire autre chose que simplement l'école à l'école. Hein, quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur comme vous, avec un autre imaginaire, qui vont leur donner aussi de l'importance, on imagine qu'en retour, ils donnent plein de choses et peut-être, comme vous venez de le dire, de façon très surprenante. Je suis donc écrivaine, je mesure 1,57 m, je suis tout à fait, somme toute, banale, mais on ne le sait pas forcément qu'il y a des gens derrière les livres. Et pour eux, c'est très tangible. Il en manque, je pense qu'il en manque, j'ai pas le bon nombre de coups. Mais c'est à l'image de notre théâtre, il est toujours un peu bancal. Avec un héritage, mais bancal. Voilà.